Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de novembre. Ça y est, on est déjà le 2 décembre quand vous verrez cette vidéo. Moi on est le 30 novembre, donc je suis hyper en flux tendu. Voilà, je peux pas faire mieux là. Je suis au max du max. Donc, c'est parti, je vous montre un petit peu les produits que j'ai trouvés vraiment très bien tout au long du mois de novembre. Je vous en parle, je vous dis ce que j'en pense. C'est parti. Alors, je commence par la base de chez Fenty Beauty, cette base qui s'appelle la Grip Trip. On est sur une base qui est matifiante, elle existe en base lumineuse on va dire. Personnellement moi j'aime quand c'est matifiant et je la trouve vraiment très bien. Ça fait bien tenir mon make-up, là par exemple ça fait plusieurs heures que j'ai mon make-up, on est vraiment en fin de journée et je trouve que voilà ça tient bien, c'est une bonne base. Et voilà, et je la trouve hydratante aussi sur la peau, voilà ça fait pas trop mat justement. C'est ce que j'aime en fait, surtout pour l'hiver. Donc voilà, ça, gros favori que je trouve vraiment très très bien. Autre favori, côté bronzer. Alors j'en ai deux, j'ai un bronzer que je mets assez régulièrement. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur le teint. C'est le Anastasia Beverly Hills, le Smooth Blur Bronzer que j'ai en teinte Warm Sand Vibes. Donc on est sur un bronzer comme ça qui est mat. Donc je l'utilise très régulièrement, je le trouve vraiment très très bien. Alors là il va commencer à être un peu trop foncé, pour l'instant ça va. Mais à mon avis, je pense qu'il va falloir que je passe un bronzer un peu plus clair. Il est encore bien, mais sinon il faut vraiment que j'ai la main légère en fait dessus. Et je trouve que c'est un très bon bronzer. Il fonctionne bien, il tient super bien, j'ai confiance en lui. Quand je vais au sport, en général je me maquille le matin, je vais au sport le soir, je me démaquille pas avant d'aller au sport. Non, mais voilà, je le trouve très bien et il tient hyper bien. Deuxième bronzer que je trouve très bien, alors lui je ne l'ai pas testé quand je vais au sport. Peut-être qu'il faudrait que je le teste, mais voilà, je sais qu'il est bien. C'est le Essence, le Soft Touch Butter Bronzer que j'ai en teinte 10 Whipped Buttercup. Là on est vraiment sur une teinte assez claire. Voilà, je pense que ça va pouvoir aller dans là, hein, ça va encore. J'aime bien l'odeur, ça sent un peu la noix de coco, c'est assez léger mais voilà. Petit prix, ça coûte 2 francs 6 sous, hein. On est chez Essence, je le trouve très bien. Je vous ai fait une vidéo où je teste des produits mini prix, donc n'hésitez pas à aller la voir, je l'ai posté la semaine dernière, quand vous verrez cette vidéo. Donc vraiment très très bien. On est sur un bronzer, moi je pensais qu'il serait vraiment... Ils disent butter bronzer, non, c'est vraiment poudre. Voilà, pas du tout effet poudre crème, pas du tout comme leur blush. Là on est vraiment sur un bronzer poudre, mais voilà, il fonctionne très bien. Et sincèrement pour le prix, ça va largement, ça suffit largement si vous voulez pas mettre des 1000 et des 100. Autre produit, poudre de finition que je mets pour estomper un peu mon bronzer. J'ai ressorti celui-ci parce que j'ai terminé celui de chez Rare Beauty. J'ai ressorti un de chez Kiko, mais il n'est pas du tout récent. C'était la collection Holiday Fable que j'ai en teinte 02 Light Neutral. Donc c'est vraiment une poudre vraiment de finition. Voilà, donc ça sent bon aussi. Sincèrement, regardez un petit peu dans vos tiroirs et ressortez vos poudres de finition des collections de Noël de chez Kiko. En tout cas, celle-ci, elle est très bien. Je trouve que ça permet vraiment de fondre un petit peu mon bronzer avec mon fond de teint poudre compacte. Ça unifie mon teint et voilà. Donc j'ai ressorti ça. C'est ce que j'ai utilisé quand j'ai terminé le Rare Beauty et c'est ce que je vais utiliser là jusqu'à ce que je sois à nouveau bronzée. Donc peut-être qu'on le terminera d'ici le printemps-été. Pas sûr, mais ça, voilà. On ressort ça pour plusieurs mois. Côté blush. Alors, côté blush, parce qu'on a des choses en transition, vraiment blush. Blush Alone. Blush Alone. Le blush de chez Essence. Le Bouncy Blush Soft Touch que j'ai en teinte 10. Antique Bloom. Là, par contre, on est vraiment sur une version crème à poudre. Là, par contre, on est sur une texture qui est... extraordinaire. Je vous le swatch, on est sur du blur. Voilà, c'est magnifique. On est vraiment sur un blush qui se fond bien à la peau. Il est vraiment très beau. Il coûte 3 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Il coûte 2 francs 6 sous. Mais j'ai son concurrent de taille
un poil plus cher, mais on reste en dessous de 7 €. C'est Revolution Beauty avec le Bouncy Blur Blush que j'ai en teinte Paprika Pop. Et j'avais fait, donc j'ai comparé le Essence avec lui. Et j'avoue que j'ai un coup de cœur un peu plus important sur le Make Up Revolution. Mais en fait, le Essence, il est complètement mat. Make Up Revolution, il est lumineux. Vous voyez, il est juste là. On va attendre que voilà, ça fasse un petit peu... voilà. Là, on voit bien la petite lumière légère hein, par rapport au Essence. Mais en fait, je le trouve magnifique aussi. Grosse surprise, Make Up Revolution. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et très très belle surprise, bien pigmentée. Attention, ayez la main légère. Mais ils ont réussi à me faire m'intéresser à leur marque un peu plus. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas acheté du Revolution Beauty. Là, j'ai envie de zioter un peu plus. Voir un petit peu ce qu'ils ont fait de bien. Voilà, donc... affaire à suivre. Pour l'instant, j'ai rien recommandé d'autre, mais je surveille. Autre blush, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Kevyn Aucoin. C'est celui-ci que j'ai aujourd'hui, qui est dans ma rotation make-up. C'est la teinte Stripped. Voilà, on est sur un blush crème à poudre, un peu comme les autres. Lui aussi, alors lui il a vraiment la texture vraiment crème. Et après, bah, en fait, il devient poudre. Quand on l'applique, quand on l'estompe, il est juste là. Il est vraiment beau aussi. Il est légèrement lumineux. Très très légèrement. Mais voilà, il est bien pigmenté. Franchement, ça se voit. Hein, on le voit bien là sur les pommettes. Et j'aime beaucoup quand même ce blush. La texture et tout, assez révolutionnaire, on va dire. Ces nouvelles textures qui font crème à poudre. Autant... le Essence et le Révolution, c'est moins crémeux sous le doigt. C'est magnifique, mais lui, il est très crémeux. Et il se transforme vraiment en poudre. Et il tient toute la journée. Autre blush, transition. Ouais, j'ai trois palettes transition. Tout d'abord, la palette Huda Beauty Blush Filter Palette que j'ai en teinte Toasty Peach. Personnellement, j'ai adoré cette palette. J'ai testé les 3 blushs et l'highlighter. L'highlighter, attention, on est sur un highlighter duochrome. Faut aimer, hein. Faut aimer le délire duochrome comme ça. Attendez, je vais tout vous swatcher. Donc, vous voyez, là, on a l'highlighter, le blush clair, le blush un peu chaud, le blush un peu corail. Là, vous allez voir, en fait. Voilà, vous voyez bien, là. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment réussi, quoi. Moi, je trouve cette palette vraiment chouette. Tout le monde n'aime pas, attention, c'est spécial surtout au niveau de l'highlighter duochrome. Moi j'aime bien, donc voilà, je dis oui. Autre palette transition qui fait blush, highlighter, la palette de chez YSL Beauty, la Face Palette. Écoutez, j'aime toujours autant cette palette, je la trouve toujours autant intéressante, réussie. Alors elle n'est pas donnée. Faut essayer de regarder sur d'autres sites que chez Sephora. Sinon, en profiter avec moins 25%. Mais sincèrement, c'est une palette qui est réussie. Moi, j'aime beaucoup les highlighters parce que voilà, c'est des teintes que je n'ai pas chez Yves Saint Laurent. Les blushs, alors j'ai 2 teintes, mais la dernière, je ne l'ai pas. Et c'est des teintes que j'aime. Donc voilà, vraiment une palette qui est chouette. Et j'en suis contente de cette palette. Elle est réussie. De toute façon, je vous l'avais déjà montré assez souvent depuis que je l'ai. Et autre palette transition avec blush highlighter, c'est la NYX, la Buttermelt Face Palette. Par contre, moi j'ai la teinte 02 Cocoa and Spice. C'est la plus foncée parce que l'autre, très clairement, le blush rose bonbon, bah, ça m'intéressait pas plus que ça. Et... j'aime beaucoup. On est sur, attention, un blush. Alors celui-ci, il existe dans la collection. C'est la teinte numéro 09. Et l'highlighter, je pense aussi qu'il existe dans la collection. Mais bon, l'highlighter est foncé. Moi, j'avais le blush 09. Finalement, j'ai réussi à le revendre sur Vinted. Je ne l'avais pas beaucoup utilisé. Et en fait, je trouve que c'est une teinte qui est chouette pour la saison. Ces blushs un peu terracotta.
Voilà, donc le blush et l'highlighter. Alors l'highlighter, certes, il est un peu foncé. Normalement, c'est une palette qui est plus pour les teints foncés. Mais écoutez, il faut avoir la main un peu légère. Et le blush, il est magnifique aussi, hein, terracotta. C'est pour ça que je l'avais acheté. Mais bon, ça va, j'ai réussi à le revendre. Et je regrette pas du tout cette petite palette de Noël. Donc voilà, très contente. Allez, on va pouvoir passer aux highlighters. Highlighter, bon bah la palette de chez Dior. Donc la fameuse palette Glow Maximizer palette en teinte Pearly Peach Glow. Vraiment une palette d'highlighter qui est magnifique, je vous l'ai déjà montré. Voilà, ça fait vraiment partie. Les palettes comme ça, d'highlighter Dior Backstage, c'est les palettes que je trouve les plus réussies chez Dior. Vraiment magnifique. Donc cette palette, je vous la swatche pas parce que vous la connaissez. Et autre highlighter de chez NYX, le Royal Highlighter de la collection Bridgerton, la teinte 01, qui est le iridescent Peach. Et magnifique, hein. Faut aimer l'effet duochrome. Celui-ci, il est très duochrome. Je vais vous montrer. Mais, putain, le truc, je vous jure, regardez-moi ça. Non mais il est trop beau, hein. Mais magnifique. Magnifique. J'adore, il est trop beau. Donc cet highlighter est juste sublime. Et le dernier highlighter que je voulais vous montrer, c'est celui que je porte sur le haut de la pommette, qui est plein de pailletasses. Si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin. Il fait partie de la collection en édition limitée de Noël de chez Guerlain, Terracotta. Et donc c'est le Rosy Gleam. Donc voilà, ça c'est l'édition de Noël. Alors en photo, vous voyez un peu un dégradé. Ouais, c'est parce qu'en fait il est duochrome un petit peu. Voilà. Mais il est magnifique. Je vais vous le swatcher. C'est celui que j'ai sur les joues. C'est très pailleté. Attention, paillettes en vue. Vous n'aimez pas les paillettes, oubliez direct, on voit que ça. Voilà, il est juste là. On va attendre qu'il y ait un... pas un focus cette fois-ci, mais voilà, un contraste qui se fait. Comme ça, vous voyez bien les paillettages. En même temps, on voit le NYX aussi qui est sublime. Mais voilà, le Guerlain est très pailleté. On voit très clairement hein, au-dessus des pommettes. Il est magnifique. Sans regret. Et j'avoue, j'ai hâte d'ouvrir mon calendrier de l'Avent parce que j'ai mis le Dior dedans de l'édition de Noël. Il est moins pailleté, celui-ci je sais qu'il est plus subtil. J'ai hâte de le tester aussi sur la peau. J'espère qu'il sera dans le début, mais je ne sais pas. Puisque j'ai mis les numéros au hasard. Je sais ce qu'il y a dedans, mais j'ai trop hâte de l'essayer. Donc ça c'était pour le teint. Côté yeux, on commence par les palettes, j'en ai que deux à vous montrer, ça va être rapide, simple, efficace. Gros coup de cœur pour la Singe Beauty, la Paisley Out que j'ai eu avec Monolith. Sincèrement, je l'ai pris parce que je voulais la Make Up by Mario, mais j'ai entendu que du négatif dessus. Les fards n'étaient pas aussi beaux que les autres Hetero Eyes et j'ai fait non, non. Et là en fait j'ai retrouvé un petit peu l'harmonie que je voulais avec un petit peu de vert, toutes ces teintes un peu nude, et là je peux vous dire qu'on tient quelque chose de magnifique. Cette palette est sublimissime. Je vous ai fait une vidéo où je teste la palette. Je vous invite à aller la voir. La vidéo n'a pas beaucoup de vues parce qu'en fait j'ai eu un problème sur YouTube. J'avais coché une mauvaise case et en Europe en fait tous mes abonnés n'avaient pas accès à la vidéo. En fait il n'y avait que les abonnés en dehors de l'Europe et on va dire que c'était assez limité en termes d'abonnés hors Union Européenne. Voilà, et alors toutes ces personnes, c'est cool, vous avez pu voir cette vidéo, mais les autres en Europe, on va dire, surtout la France, entre autres, et la Belgique, vous n'avez pas vu cette vidéo, et en fait elle est restée comme ça plus d'un mois, et je ne savais pas, je m'en suis rendu compte après, donc j'ai eu de l'aide avec YouTube, qui m'ont aidé à trouver d'où venait le problème, et j'avais coché une mauvaise case. Et bah c'est pas grave hein. Mais voilà, si vous voulez aller voir la vidéo, elle est bien sûr dispo, elle sera toujours dispo. Mais la Singe Beauty, elle est magnifique, vraiment magnifique. Je suis un peu déçue parce que j'aurais aimé qu'il y ait plus de monde qui voit cette vidéo, parce que cette palette est juste trop belle et j'avais fait un super make-up. Donc voilà voilà,
Allez la voir si vous avez un petit peu de temps devant vous et je vous en remercie d'avance. Merci aux personnes qui sont allées voir quand même cette vidéo après que je m'en sois rendu compte. Et la deuxième palette, c'est la palette de chez Adept Cosmetics, la RH Nail. Donc voilà, celle-ci qui est également magnifique. Adept Cosmetics, pareil, Monolith que j'ai eu avec Monolith. Je ne l'ai pas payé, mais Monolith, voilà, ils font des palettes... non, Monolith propose des palettes, des marques indépendantes accessibles. Ça va encore au niveau des tarifs. Et Adept Cosmetics fait des palettes magnifiques. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. Elle est sublime. On est sur des fards qui tiennent super bien. Avec des duochromes de la mort qui tue. Des duochromes chauds, des duochromes froids. Voilà. Magnifique cette palette. Les mats sont parfaits en termes de teintes. Je trouve, voilà, on n'a pas des teintes trop... voilà, on a du clair, on a du foncé, on a un peu de tout. Et vraiment, cette palette... sublime. Allez, on passe aux fards liquides. Les fards dont je voulais vous parler, les Dazzle Shadow Liquid de chez MAC. Fard comme ça liquide, magnifique. Le Gélatine Champagne Trail qui est... je vais mettre sur l'autre main. Oh là là, mais ça c'est... qu'est-ce que c'est beau. Il y a des paillettages, c'est facile à appliquer. C'est un peu frais sur les yeux. Ça tient super bien. Regardez-moi cette lumière. Vous allez voir après quand il y aura le contraste, ça va ressortir. Regardez-moi ça. Non mais, sérieusement, moi je trouve qu'il est facile à utiliser. Enfin, j'ai aucun problème pour les fards. Il y en a qui trouvent que c'est difficile. Bah non. Moi j'utilise avec le pinceau, enfin l'embout directement. J'estompe les bords et un petit peu le centre avec un pinceau. Au pire j'en rajoute avec un petit pinceau légèrement. Nickel, ça bouge pas. Et la deuxième teinte, c'est ce que je porte sur la paupière aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai mis que ça. Et un fard en creux pour faire la transition. Et c'est tout. C'est cette teinte. C'est la teinte Tourmaline Dream. J'avais peur que ce soit trop foncé. Et finalement, alors là on est sur un métallisé. L'autre il est plus pailleté. Là on est sur un métallisé. Là avec Smoky. Un Smoky est fait avec ce fard. Regardez-moi ça. Un Smoky se fait en quelques minutes. C'est très simple, ça tient toute la journée. Il n'a pas bougé. Il est opaque. Voilà, donc j'ai mis une première couche justement, comme je vous ai dit, avec l'embout directement. J'ai estompé les bords avec un pinceau et j'ai un peu estompé avec un pinceau la paupière mobile. J'en ai remis en mettant sur le pinceau, en tapotant et tout. C'est nickel. Ça n'a pas bougé d'un poil, mais vraiment rien du tout quoi. Non, rien, que dalle, walou. Et après vous pouvez mettre par-dessus un petit fard pailleté si vous voulez et tout. Ça vous fait une très bonne base. Et il est magnifique. Voilà. J'ai tellement aimé que je me suis acheté une troisième teinte. Troisième teinte que vous verrez dans un prochain haul. Mais vous allez avoir un aperçu avec la vidéo de vendredi où je vous parle de mes recommandations Weekend Gold de Sephora. Rendez-vous vendredi pour cette vidéo. Autre favori, le fard de chez Glitch Beauty, le fard mat. Il est magnifique ce fard mat. C'est la teinte ESC, comme la touche Escape. Voilà, puisqu'on est sur du glitch, tout ce qui touche l'informatique. On est vraiment sur un fard mat beige froid, très froid. J'ai tellement aimé que je me suis acheté le fard mat beige plus neutre, plus chaud. Et pareil, dans un prochain haul. Mais en fait, je le trouve vraiment très bien parce qu'il n'est pas difficile. Alors, moi, je vous conseille de le prélever avec un pinceau et de travailler votre creux. Prenez-en peu, hein, parce que c'est extrêmement pigmenté. Il faut en prendre un petit peu avec un petit pinceau pour faire le creux. Vous travaillez votre creux et après vous mettez un fard glitch ou un autre fard par-dessus, enfin sur la paupière mobile. Et voilà. Vite fait, bien fait, franchement génial. Autre fard liquide, les fards de chez LH Cosmetics. Alors j'ai pas encore acheté les toutes dernières teintes qui sont sorties, mais déjà ces deux-là sont magnifiques. Donc c'est-à-dire la Wicked dans les sparkles,
ce vert magnifique qui a des paillettes. Mais lui, il est magnifique, hein. Il a une bonne base assez opaque avec des paillettes par-dessus, mais laisse tomber, il est trop beau. Vous verrez après que le contraste, je laisserai après le contraste se faire. Et la deuxième teinte, c'est la Wink. Et finalement, en fait, j'ai trouvé la technique. Je vous en avais parlé dans une vidéo où, alors oui, la base est plus claire, forcément, et moins opaque. Et en fait, moi, j'ai découvert qu'il valait mieux mettre une petite base, enfin une première couche de ça, et après laisser un petit peu sécher, et après l'appliquer avec le doigt, le tapoter, et en fait les fards ressortent un tout petit peu mieux parce que c'est pas ultra pigmenté. Et voilà, donc le Wicked et le Wink est magnifique, hein. Et les petites pailletasses ressortent tout doucement. Mais regardez-moi celui-ci, il est trop beau. Voilà, donc vraiment LH Cosmetics, j'ai un gros coup de cœur pour ces fards. Ils sont juste sublimes. Et le dernier, c'est le Kiko de la collection de Noël. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour la collection de Noël. C'est la Snow Kissed Holiday. N'hésitez pas à aller la voir, la vidéo, parce que j'ai utilisé ce fard. J'ai pris la teinte 02 dans les fards stick. Et il est magnifique, hein. Voilà, très très beau. On est sur un fard en stick comme ça, comme on aime, un petit peu à la Pat McGrath. Bon, de base, c'est surtout KVD qui avait fait ce genre de fard. Et la teinte 02 est sublime. Un joli gris, un peu violacé, un peu lavande, avec des paillettes violettes et roses. Sublime. Voilà, vraiment trop beau. Après on a un stick comme ça jumbo de chez Too Faced. C'est dans les Quickie Queen, la teinte Lilac Lust. C'est vraiment pratique en fait. C'est ce que j'utilise le matin quand j'ai pas le temps, quand je sais que je vais être ric-rac et que je fais ma mollassonne le matin. Oui, c'est souvent, hein. Donc voilà, il est juste là, le Lilac Lust. Je vous ferai le contraste après parce qu'il y a beaucoup de choses après à vous montrer, des crayons, machin et tout. C'est pratique, c'est rapide, c'est efficace, ça tient bien et j'aime trop. Ensuite, on a des crayons pour les yeux. Plein. Le Rock and Call de chez Charlotte Tilbury en teinte Saphir Midnight. Crayon bleu marine. Juste trop beau. On peut pas le louper, hein. Voilà, opaque, qui est très beau, qui tient très bien. Même délire, les Victoria Beckham, la teinte jeans que je mets en muqueuse et l'effet est garanti, hein, puisqu'on a une teinte couleur jean qui est sublime, qui tient hyper bien. Juste au-dessus, regardez-moi cette couleur jean. Non mais trop beau. Et le petit dernier que j'avais acheté, Victoria Beckham, c'est le Cocoa Pavé qui fait partie de ces nouvelles teintes qu'elle a sorties. Donc de base, elle l'avait sorti en édition limitée dans un coffret Cocoa. Et bon bah là, elle l'a sorti en édition permanente pour qu'on puisse également en profiter, qui est magnifique aussi. Donc on est sur un pailleté. J'ai également le LH Cosmetics, le Gemma. Ce vert kaki, en fait, je savais même pas qu'elle avait sorti cette nouvelle teinte. Mais ça fait un moment, je crois, parce que personne n'en a parlé. Enfin, peut-être que ça fait un moment. Donc voilà, le kaki qui est juste au-dessus. Il y a également le Dior Show Stylo, dans le perliplume de l'édition limitée de Noël. Donc on est sur un violet plume, ouais. Un joli violet pailleté qui est sublime. Ça, sans regret aucun. Voilà. Et ensuite, on a tous les Zoeva. Donc, Zoeva, on a les crayons dans les métalliques. Donc, métallique cinnamon, métallique saphir. Cinnamon, saphir. Donc, ça, c'est les métalliques classiques. Donc, cinnamon. Il est trop beau le cinnamon. Le saphir qui est également magnifique. On est sur un beau bleu pailleté.
Les Zoeva, ils sont trop beaux. Hein. Voilà, donc métallique, cinnamon, métallique, saphir. Et on a les 3 nouvelles teintes duochrome. Voilà, donc les 3 nouvelles teintes, le bleu qui est le Aurora Pearl, le vert qui est le Agent Pearl et le rose qui est le Iris Pearl. Les 3 teintes, je les ai utilisées, testées, approuvées. Vous avez vu également, c'est le bleu que j'ai utilisé dans la vidéo, oui, de mardi dernier, petit prix. Voilà, alors ça c'est moyen prix, mais vous en prenez plusieurs, il y a toujours une réduc, hein. C'est pour ça. Le vert est plus intense et le rose est également sublime. En fait, il est rose vert froid. Donc voilà, les 3 duochromes. Le bleu, le vert, le rose. Donc le contraste va se faire comme ça, vous allez voir un peu mieux tout ce qui est paillettasse. Et les duochromes, vous allez peut-être mieux les voir là. Comme ça. Non mais vraiment trop beau. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est pour les petits yeux. Oui, ça fait beaucoup, hein. Allez, on passe aux lèvres. Lèvres, j'ai pas mal de choses aussi. Alors, tout d'abord, les rouges à lèvres de chez Dior. Les Dior On Stage. Ça, je vous conseille de tester au moins une teinte. On est sur des rouges à lèvres finis, lumineux, enfin shiny, fini, ouais, lumineux un peu, mais avec une tenue qui sort de je ne sais où. Voilà, qui tient, il tient super bien. J'ai halluciné en fait au niveau de la tenue. Donc j'ai 2 teintes, j'ai la teinte 185 et la teinte 120. La 185 c'est, hop là, la première que je m'étais achetée, c'est bien, ouais 185. La première que je m'étais achetée, voilà. Est-ce que j'ai la teinte Ultimate Pink. Ultimate Pink. Est-ce que j'ai de la place ici? Oui. Vers les phalanges, tant pis. Ultimate Pink. C'est celui que j'ai le plus mis. Par contre, ce qui est chiant, c'est que faut trouver le truc pour le bon sens. Mais ça va le faire. Hop. Ultimate Pink. Qui est ici au niveau des phalanges. Et la deuxième teinte, c'est la teinte 120 iconique rose. Plus nude, moins rose en fait. Nude rosé, mais moins rose quand même. Voilà, donc 185, 120. Et là, on est sur des rouges à lèvres qui restent lumineux comme ça. Et qui tiennent ultra giga bien. Un truc de fou. Extraordinaire, vraiment. Autre coup de cœur, édition limitée de chez YSL Beauty, édition limitée de Noël, le Yves Saint Laurent Love Shine Candy Glaze, la teinte 22. Il y a 2 teintes. Alors attention, il se twist, mais il ne rentre plus. Petite info du jour, bonjour. Faut faire gaffe parce que... où est-ce que je vais mettre ça? Ça va être compliqué. On va mettre là. J'ai tellement les mains sèches que je suis en train de flinguer mes rouges à lèvres. C'est pas grave, tant pis. Voilà. Donc on est sur un candy glaze qui est un peu rosé avec de légères paillettes, mais il est magnifique aussi. Oh, il est trop beau. Et sur les lèvres, qu'est-ce que c'est beau. Autre rouge à lèvres, le Kiko de la collection Snow Kissed Holiday, la teinte 01. On est sur le rouge à lèvres avec un fini un peu lumineux et magnifique aussi. Voilà. Il est juste là, donc un nude beige rosé, très très beau. Côté lèvres comme ça en rouge à lèvres normal, j'ai rien d'autre. On va passer au rouge à lèvres jumbo avec les MAC. Sincèrement, les MAC, ce sont donc les Dazzle Lip Crayon. J'ai 3 teintes en tout, mais il y en a une qui est dans mon calendrier de l'Avent, donc on en reparlera au mois de décembre. Quand on ouvrira le calendrier. Je pense que je vous posterai comme d'habitude la story, donc sur Instagram forcément. J'enregistrerai la story et hop, je la mettrai sur YouTube, comme ça vous pourrez la voir aussi sur YouTube si vous n'êtes pas sur Instagram. Et sur Instagram c'est plus simple, hein. Voilà, donc vous voyez un petit peu la story make-up du jour.
Après je vous parle du calendrier de l'Avent et après on papote d'autres choses. Quelquefois j'arrête là, mais voilà. Mais quelquefois je vous parle d'autres choses, ça arrive. Donc ceux-là ils sont trop bien. Là les deux teintes que j'ai déjà testées, c'est le Lunar Violet. On est sur des rouges à lèvres crayons mais qui tiennent ultra bien et qui sont magnifiques. Donc on a des pailletasses, je vais swatcher les deux. Et la deuxième teinte c'est le Lightening Bug qui est également sublime, un peu plus beige nude, légèrement rosé. Voilà. Donc le Lunar et le Lightening, je sais plus quoi. Je vous mettrai tout en barre d'infos dans l'ordre. En général c'est tout dans l'ordre où je vous en parle. Ce sera plus simple. Ensuite, rouge à lèvres liquide mais pailleté. Le Dior bien sûr, les Dior Sequin Duo. Pour l'instant j'ai qu'une teinte, la teinte 220, la Ribbon, parce que c'est très beau mais c'est très cher. Et oui, au bout d'un moment, voilà, le portefeuille il n'est pas extensible, hein. Et après donc un côté le liquide mat pailleté, l'autre côté l'effet gloss, et donc voilà à quoi ça ressemble avant que ça sèche. C'est très beau, hein. C'est assez clair, attention si vous aimez pas les rouges à lèvres trop clairs, il est quand même assez clair. Si vous avez une peau qui est mate, ça, je pense que ça sera pas flatteur sur vous. Je vous conseille les teintes plus intenses qui existent, hein, dans cette collection. Ensuite on a des gloss, je vais laisser sécher, parce qu'il faut laisser sécher au moins 5 minutes et après tapoter, et les paillettes sont argentées pour information. Autre gloss, autre produit pour les lèvres, les gloss. Donc le gloss de chez Rare Beauty qui est juste une petite merveille, la teinte Spark. J'ai envie de me prendre la teinte la plus foncée de cette collection qui est magnifique. Je commence à avoir très peu de place sur ma main, enfin, sur mes mains. Donc voilà, il est trop beau. Autre gloss, les gloss dans le coffret de Noël de chez Tarte où il y a les 5 produits pour les lèvres. Je vous en parlerai vendredi dans mes recommandations. Tout est très beau, mais c'est vrai que ces deux-là, c'est ceux que j'ai encore remis au mois de novembre. Donc le Maracuja Juicy Plumping Lip Oil en teinte Sugar Cookie. Belle découverte. Voilà, on est sur un petit gloss, vous allez voir. Trop beau, franchement je suis trop contente. Non mais il est trop beau, hein. Ah, je viens de mettre les doigts dessus. Ah. Il est juste là, il est super beau. Franchement il est trop beau, je m'attendais pas du tout à ça. Et le deuxième forcément c'est dans le Lip Plump, la teinte Apple Crisp, puisqu'on est sur les Maracuja Juicy mais pailletés. Et j'aime tellement. Il y a un peu de pailletage, ça sent bon. Ça sent bon tout ce qui est cookies, tout ce qui est gâteau, voilà. Sur les phalanges, très beau aussi. Autre coup de cœur, je l'ai ressorti dans les Gloss Shot chez Wycon, la teinte numéro 33. Je vous conseille ces gloss chez Wycon. Je vous avais fait une vidéo spéciale Wycon. Sincèrement, c'est très beau. C'est très pigmenté. J'ai découvert des nouveaux gloss dans une marque que je découvre de plus en plus, que j'aime beaucoup, mais on en reparlera. Voilà, le numéro 33. Franchement, rejoignez-moi sur Instagram parce que je vous parle de choses que vous ne voyez pas tout de suite sur YouTube. C'est petits avantages aussi quelquefois sur Instagram. L'avant-dernier gloss, alors là c'est vraiment aussi un truc que j'aime beaucoup, de chez Essence, petit prix, le Extreme Shine Volume Lip Gloss. C'est la teinte Biscuit Bliss, mini prix, franchement mini prix. La teinte est très sympa, il n'y a pas de paillettes, mais en fait j'ai trouvé la teinte très jolie. J'ai pas de gloss de cette couleur là en fait, avec cette couleur marronnée, vraiment biscuitée. Très jolie, vraiment très jolie. Et on va finir avec les parfums. On va faire Rapidos Bambinos. Coup de cœur. Je l'avais acheté pendant l'été. Vraiment parfum que je ne mettrai pas à l'été parce que c'est trop fort. Mais alors là, je suis fan. C'est le Latafa, le brioche vanille.
Oh là là, c'est une tuerie. Lattafa, vraiment, mais j'adore. Il est extraordinaire ce parfum. Ce côté brioché, vanillé, sucré. Je vous mettrai note olfactive ici. C'est juste une petite merveille. Il est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je vous le conseille, les parfums Lattafa, on est sur des parfums, il y a 100 ml, eau de parfum, pas cher, vraiment, j'ai rien à dire, c'est merveilleux. Autre parfum, Lattafa, il y a beaucoup de Lattafa parce que je trouve que c'est une marque qui est super bien, on a des parfums vraiment accessibles et très originaux, entre autres les Give Me Gourmand, il y a le Choco Overdose. Alors on est sur un packaging très particulier, hein, faut aimer, mais alors celui-ci, j'adore. C'est très intense, chocolaté et tout, mais waouh, il est extraordinaire, c'est très sucré, faut aimer, hein, mais personnellement j'adore. J'ai tellement aimé que j'en ai pris un deuxième, mais un deuxième de la collection. Give Me Gourmand aussi, le Vanilla Freak. Donc là on a un donut sucré vanillé intense aussi, alors packaging très imposant. Et l'avantage c'est que le matin tu cherches un truc, tu le vois tout de suite, tu peux pas le louper vu la couleur et tout. Mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré aussi, très sucré, mais voilà, le packaging est extraordinaire. Et le dernier, sincèrement, si j'avais envie de mettre beaucoup de sous dans un parfum, je pourrais m'acheter l'original parce que c'est le de parfum Nox, c'est le 7067, l'équivalent du Memo Paris Abu Dhabi. Mais waouh, waouh, waouh! Celui-ci, j'ai un vrai coup de cœur. Il y a de la date et tout dedans. Tu sens le côté oriental, chaud épicé, mais avec cette date en plus. Il est extraordinaire celui-ci. Franchement, à l'occasion, j'irai sentir l'original. Memo Paris. J'ai envie de découvrir un peu plus les Memo Paris chez Parfum Nox parce que voilà, c'est plus accessible et tu peux en avoir autant que tu veux. Voilà. Mais là, petite tuerie quand même ce truc là. Voilà. Donc voilà pour mes 4 parfums. Oui, c'était vraiment ceux que j'ai mis plusieurs fois et que j'ai vraiment adoré. J'en ai mis d'autres, hein, bien sûr. Mais là, c'est voilà, c'est vraiment les petits trucs. Ils ont un petit truc en plus, on va dire. Donc voilà pour mes favoris du mois. Je voulais faire une vidéo courte, elle va durer 1000 ans. J'ai, on va dire, un jour pour faire le montage. Je sais que mon lundi soir va être consacré à finir le montage parce qu'en général, je commence le matin avant d'aller bosser et il faut que je termine le soir. Sinon la vidéo ne sera jamais prête pour demain soir. Voilà. Enfin pour mardi soir, on va dire. Pour le lendemain soir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si on a des produits en commun. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Je veux savoir au moins vos 3 favoris du mois de novembre. Et je pense que le mois de décembre va être riche en favoris aussi. Ouais, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!